Déjeuner matinal, votre émission de ce mercredi. Nous sommes mercredi matin, déjeuner matinal. C'est une émission de l'énergie spirituelle par la voie de la prière et la parole. Comme vous savez, chaque matin, lorsque vous prenez un très bon déjeuner le matin, ça vous donne l'énergie, ça vous donne la force de faire face à la journée. C'est pareil spirituellement, vous avez besoin de prendre un très bon déjeuner le matin spirituellement. Nourrissez-vous de la prière, nourrissez-vous de la parole de Dieu, nourrissez-vous de l'adoration, nourrissez-vous de la méditation. Bien aimé, ça vous donnera la force spirituelle, l'énergie spirituelle pour que vous puissiez résister contre les attaques, contre les plans de l'ennemi au courant de la journée. Que Dieu vous bénisse. Comme vous savez tous, nous commençons toujours par la prière. Nous sommes en direct dans votre chaîne Leader Vision TV. Abonnez-vous massivement. Partagez, bien-aimés. L'objectif de ce mois de mai est que nous puissions atteindre au moins 1000 abonnés. Aidez-nous à partager. Nous sommes déjà au plus ou moins 600 et quelques abonnés. Partagez massivement. Partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Bien-aimés, vous nous suivez partout, nous voulons prier. Nous avons reçu beaucoup de témoignages grâce à la prière qu'on a fait. Et bien-aimés, nous croyons aussi que ça c'est votre tour. Ça c'est votre tour. Ça c'est votre tour. La prière de ce matin vous bénira. Je ne serai pas long. Je serai court, mais ma prière va changer beaucoup de choses dans votre vie. Si vous avez la foi, mets ta main dans la tête, pose ta main dans le front comme ça. Je vais te bénir. Je prie en qualité de l'homme de Dieu. Ces problèmes-là qui t'ont tourmenté, ces problèmes-là qui t'ont enlevé la joie et la paix, cette maladie-là qui ne se guérit pas malgré les médicaments, malgré l'intervention de médecins, mais il n'y a pas de solution. Ce matin, en qualité de l'homme de Dieu, de la même manière que tu as imposé ta main sur ta tête, que la main de Dieu te touche, reçois la guérison et reçois la solution à ces problèmes-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en qualité de l'homme de Dieu. Reçois les miracles de Dieu dans cette semaine. Reçois le miracle de Dieu dans la journée d'aujourd'hui. Avant la fin de la journée, que le Seigneur te visite. Avant la fin de la journée, que le Seigneur te localise. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, dis 3 fois, Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Gloire au Seigneur. Déjeuner matinal, c'est votre émission, comme je disais tout à l'heure. Hier, nous étions en train de développer notre enseignement très important que nous avons commencé depuis le mois d'avril. Ceux qui nous ont suivis le lundi, on a fait la synthèse de tout ce qu'on a dit au courant du mois d'avril. Mardi, nous avons dit encore quelque chose. Aujourd'hui, mercredi, bien-aimé, nous continuons dans notre ordre d'idées, comprendre son appel. Hier, nous avons donné un passage biblique très important dans les livres de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, le verset 11, où la parole de Dieu nous dit clairement: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Le Seigneur dit: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Hier, on s'est arrêté en disant: beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils se sont laissés dans le monde de compétition. Ils se sont laissés de courir derrière le succès et la réussite des autres personnes, et pourtant eux-mêmes sont appelés aussi à réussir dans ce monde. Mais le plus grand problème de l'être humain aujourd'hui, l'être humain a du mal à découvrir son appel. L'être humain a du mal à découvrir de quoi ils sont appelés.
Hier, nous étions en train de dire que chaque être humain est créé avec but. Dieu nous a créés tous avec but. Pour réussir dans ce monde de compétition et de concurrence, il faut que tu arrives à découvrir ce que vous êtes appelés à faire dans ce monde. Monde de concurrence et monde de compétition. Les gens sont entrés dans les concurrences, les gens sont rentrés dans les compétitions parce que on a du mal à découvrir chacun son appel. Hier, j'étais en train de dire que l'appel que nous sommes en train de parler dans le mois d'avril, nous avons parlé sur l'appel dans le service de Dieu. Mais ici, je suis en train de parler encore l'appel d'une manière large. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas seulement à parler sur l'appel dans l'œuvre de Dieu ou l'appel à servir Dieu. Chacun de nous est appelé à être quelqu'un. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose dans ce monde des humains. Aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième passage très important. Ça sera dans le livre des Éphésiens, chapitre 4 et le verset 7. Éphésiens, chapitre 4 et le verset 7. Éphésiens, chapitre 4, verset 7. Je lis pour vous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon les mesures du don du Christ. Je m'arrête que dans le verset 7. Ce passage dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon le mesure du Christ. C'est-à-dire que Dieu a doté à tout et chacun de nous un don particulier, une grâce parfaite. Pourquoi j'appelle ça une grâce parfaite? Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Découvre ton appel vous permettra de ne pas entrer dans ce monde de compétition et dans ce monde de concurrence. Lorsque vous découvrez votre appel, lorsque vous découvrez de quoi vous êtes appelé à faire dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas jaloux de la réussite des autres. Tu es appelé à découvrir ton appel. Chacun de nous a une mission accomplie sur cette terre des humains. Il y a des gens qui sont appelés à accomplir leur mission jusqu'à la fin de leur vie comme docteur, comme infirmier. Vous pouvez vouloir à devenir docteur. Si vous n'êtes pas appelé, si vous n'êtes pas destiné à être un infirmier ou une infirmière ou un docteur, les efforts que vous allez fournir, ça sera une perte du temps. Il y a des gens qui sont appelés à être une avocate ou un avocat. Finir leur vie dans le toge noir. Vous pouvez faire de bonnes études, mais si vous n'êtes pas appelé à accomplir cette tâche, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez perdre le temps. Pendant que les autres vont prospérer, pendant que les autres vont constater qu'ils sont en train d'avancer dans ce qu'ils sont en train, d'accomplir dans ce monde et qui produit un avenir meilleur pour eux. Mais pour vous, ça sera des forcing, comme on dit. Lorsque vous faites ce que vous n'êtes pas appelé dans le monde d'accomplir, vous allez forcer les choses. Et la récompense ne sera pas significative. Et vous ne serez jamais satisfait. Pourquoi? Parce que vous accomplissez ce dont vous n'êtes pas destiné. Il y a des gens qui sont appelés à être cordonniers dans ce monde. Il y a des gens qui sont appelés à être couturiers dans ce monde. Il y a des gens qui sont appelés à être chauffeurs dans ce monde.
Il y a des gens qui sont appelés à être commerçants, commerçantes dans ce monde. Ne sois pas influencé par ce que les autres font. Parce que ce que les autres font, ce n'est pas ce dont vous êtes appelés à accomplir. Nous venons de lire ensemble avec vous dans le livre d'Éphésiens, bien-aimés. Chapitre 4, le verset 7. À chacun de nous. La grâce a été donnée. Chacun de nous a reçu de l'Éternel un don parfait, un don particulier. Découvre ton appel. Tu ne seras pas jaloux des autres. Découvre ton appel. Tu ne vas pas combattre les autres dans ce qu'ils sont en train de faire. Découvre ton appel, bien-aimé. Remarquez même au niveau du tour de Babel. Lorsque les gens sont en train de construire le tour de Babel, lorsque tous parlaient une seule langue, il n'y avait pas de confusion. Chacun portait sa pierre selon ce qu'il comprenait, selon sa capacité. Mais lorsque Dieu a créé l'esprit de la confusion au niveau de tour de Babel, bien-aimé, il ne s'attendait pas. Il commençait à se tirailler. Et la tâche qu'il devait accomplir n'a pas pu être accomplie puisque l'esprit de confusion les a saisis. Ils étaient tous emportés par cet esprit de confusion. Bien-aimé, lorsque tu travailles dans ce monde avec l'esprit de confusion, tu es d'abord confondu en toi-même. Vous avez la confusion en vous-même. Vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Vous ignorez ce que vous êtes appelé d'accomplir dans ce monde. Cet esprit de confusion vous empêchera d'atteindre votre objectif. Et votre récompense ne vous satisfera pas non plus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de découvrir votre appel. Découvre votre appel. En quoi vous êtes appelé. Ne faites pas quelque chose parce que tout le monde le fait. N'allez pas dans ce sens parce que tout le monde va dans ce même sens. Lorsque Abraham a compris son appel, ils étaient avec Lot. Ils vivaient avec Lot. Ils mangeaient avec Lot. Mais lorsque Abraham a reçu son appel, il a compris l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu. Abraham a décidé de se séparer avec Lot. Il a dit clairement à son neveu Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais avant qu'Abraham puisse recevoir son appel, avant qu'Abraham puisse découvrir son appel, ils marchaient tous ensemble. Ils faisaient tout ensemble avec Lot. Mais lorsque Abraham a compris son appel, Abraham a décidé de prendre sa route. Abraham a décidé en disant clairement à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Le choix est clair, ma soeur. Mon frère, le choix est clair. Vous souffrez parce que jusqu'ici, vous êtes en train de tâtonner. Vous souffrez parce que jusqu'ici, vous êtes en train de passer le temps sur les choses dont vous n'avez pas été destiné d'accomplir. Aujourd'hui, tu te retrouves dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez été destiné à être un serviteur de Dieu? Aujourd'hui, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, évangéliste, docteur. Est-ce que vous avez été destiné à être pasteur, à être prophète, à être évangéliste, à être docteur, à être un apôtre? Aujourd'hui, vous faites la commerce. Est-ce que vous avez été destiné à être commerçant ou commerçante?
Aujourd'hui, vous voulez faire la musique. Est-ce que vous avez été destiné à être adoratrice, chanteur ou musicien dans ce monde? Ou vous faites parce que vous voyez que tout le monde est en train de faire ça? Ou vous faites parce que vous voyez que les autres sont en train de réussir? Mais regardez, lorsque les gens sont en train de réussir dans ce qu'ils sont appelés de faire, si vous dites que ça paye bien et que vous voulez aussi aller faire de la même manière, vous n'aurez pas la même récompense parce que vous n'avez pas été destiné à ça. Votre récompense est liée à ce que vous êtes destiné à faire. Des maisons, des voitures, une vie heureuse, une vie de bonheur sur la terre des humains est liée à l'appel de chacun. Ton bonheur est caché derrière votre appel. Si vous n'arrivez pas à découvrir votre appel, vous ne serez pas heureux sur cette terre des humains. Et si vous n'accomplissez pas non plus la tâche de ce que vous êtes appelé de faire dans ce monde, vous ne serez pas heureux ni heureuse dans ce monde. Découvre ton appel. Si tu n'arrives pas, prends le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous aide à découvrir votre appel. Ceci est très important. Nous allons suivre les parties suivantes demain jeudi dans notre émission de Jeûne matinal. Que Dieu bénisse. Partagez abondamment. Que la faveur de Dieu ne vous quitte pas. Les commentaires nous encouragent. Les partages nous encouragent. Vous avez besoin de soutien de l'homme de Dieu par la prière. Appelez-nous pour l'orientation, pour la prière. Dieu a fait de grandes choses. Fais-nous un petit vidéo de témoignage. Nous allons partager pour édifier les autres. Soyez bénis. Merci. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Dan Leader, depuis la France. Soyez bénis.